Nike est aujourd'hui la plus grande marque de sport au monde, générant des milliards chaque année. Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal et d'autres légendes utilisent ces produits. Mais saviez-vous que Nike a été fondé par un athlète raté? Phil Knight, un coureur passionné, a vu son rêve s'effondrer avant de bâtir un empire. Son aventure commence dans le coffre de sa voiture. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les leçons clés de son succès et comment il a fait face aux obstacles. Né en 1938 à Portland, Phil Knight voulait être un grand athlète. Il courait vite, gagnait des compétitions, mais il se heurta à une dure réalité. Il était bon, mais pas assez pour percer au niveau international. À 24 ans, il comprit que son rêve d'athlète était terminé. Mais il ne voulait pas quitter le monde du sport. Pendant ses études de MBA, Phil découvre que les caméras japonaises ont révolutionné le marché américain en offrant meilleure qualité et prix plus bas. Il se demande « Et si les chaussures japonaises pouvaient faire pareil contre Adidas et Puma ?» C'est alors qu'il décide d'importer les chaussures Tiger. Phil prend toutes ses économies et s'envole pour le Japon. Lors d'une réunion tendue avec Onitsuka, il lui demande le nom de son entreprise. Pris au dépourvu, il improvise « Blue Ribbon Sports ». Incroyablement, Onitsuka accepte de lui envoyer des échantillons. Mais les mois passent et aucune chaussure n'arrive. Après un an d'attente, il reçoit enfin 12 paires. Il les montre à son ancien coach, Bill Bowerman, un passionné de chaussures de course. À sa grande surprise, Bowerman propose d'être partenaire à 50%. Phil vend ses chaussures directement lors de compétitions. Il connaît les besoins des coureurs et ses chaussures se vendent comme des petits pains. En quelques années, Blue Ribbon devient un acteur clé du marché américain. Mais un jour, Onitsuka tente de l'évincer pour garder les profits. Plutôt que de céder, Phil décide de créer sa propre marque. Avec son équipe, il réfléchit à un nouveau nom. Son premier vendeur, Jeff Johnson, propose un nom venu d'un rêve. Nike, la déesse grecque de la victoire. Le logo? Une étudiante en design propose un simple swoosh pour 35 $. Nike est né. Pour se démarquer, Nike adopte une stratégie inédite, sponsoriser des athlètes. Le premier contrat est signé avec Steve Prefontaine, une star de la course à pied. Mais dans les années 80, Nike est en difficulté face à Reebok, qui mise sur le design. Phil réagit avec un coup de génie, signer Michael Jordan et lancer les Air Jordan. Le succès est immédiat, 100 millions de dollars de vente en un an. Aujourd'hui, Nike est le leader mondial du sport. Son secret? L'innovation, la persévérance et une stratégie marketing audacieuse. L'histoire de Phil Knight nous prouve une chose. Peu importe les obstacles, si vous croyez en votre idée, just do it.